Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une petite guidance générale pour la nouvelle lune du 14 octobre dans le signe de la Balance et qui sera couplée, associée à une éclipse solaire. Donc allez voir un petit peu les messages de la guidance. Mais avant toute chose, je tiens à vous remercier, chers abonnés. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Merci d'être là. J'ai envie de dire fidèle au poste. Je remercie également les personnes qui se sont nouvellement abonnées. Merci à vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Si le contenu que je propose ici vous intéresse, merci à vous en tout cas. Bienvenue aux personnes qui découvriraient ma chaîne. Merci à vous toutes et tous car vous savez, les abonnements et voilà, l'activation des notifications, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. C'est une forme de reconnaissance de mon travail et ça m'encourage, ça m'incite bien sûr toujours à venir vous donner ici, j'ai envie de vous dire le meilleur de moi-même, de ce que je peux vous transmettre. Entendu évidemment, les amis, que ce qui est partagé ici reste du contenu général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est OK avec ça, et que vous ne prenez que ce qui vibre pour vous avec beaucoup de discernement. Voilà, tout ça est dit. Alors, pour cette guidance, je vais prendre tout d'abord l'oracle, l'œil de Gaïa, et je vais demander les messages pour cette nouvelle lune du 14 octobre 2023. Voyons voir quels sont les messages de cette nouvelle lune. Alors, nous avons deux cartes ici. Ok, on va regarder le deck. Ok, alors ici, on a l'adversité. Alors, l'adversité, ce que je reçois avec cette carte dans l'énergie, c'est que cette nouvelle lune, eh bien oui, nous le savons, elle risque, hop, elle risque de venir impacter au niveau de l'énergie, au niveau du sommeil, au niveau de l'irritabilité. On le sait, certaines personnes sont plus ou moins sensibles et c'est toujours un petit peu compliqué à chaque fois de se dire, voilà, c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, j'ai de nouveau le sommeil perturbé et il y a une espèce de combat entre soi et soi pour rester un petit peu à l'équilibre parce que c'est toujours des moments, nouvelle lune, pleine lune, émotionnellement assez intenses. Et c'est pour ça, on nous dit l'adversité ici, je reçois le message, oui, c'est peut-être compliqué d'être dans cette sensibilité, d'avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de remontées, mais c'est pour du mieux après. Ce que vraiment, ce que je canalise, c'est peut-être que c'est des zones inconfortables à traverser, mais soyez persévérants, persévérantes. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est pour du mieux. Vous libérez à chaque fois, vous libérez, vous vous délestez, vous épurez, vous purifiez. Et on vous invite à être dans l'adversité, à tenir bon dans, entre guillemets, ce combat. Évidemment, on ne parle pas de réel combat, mais en soi, à l'intérieur, d'un point de vue énergétique, on sait combien ça secoue. Et donc, la guidance ici vous invite à tenir bon et à ne pas faillir et à tenir bon, à garder votre cap parce que vous le savez. C'est pour du mieux après puisqu'on se déleste, on épure, on purifie. Alors, c'est pas simple, on dort pas bien, on peut avoir des maux dans son corps physique et puis surtout dans l'émotionnel, il y a plein de choses qui remontent. Mais tout ça, c'est pour du mieux. Et d'ailleurs, tout ça, c'est pour du changement ici. Et on voit ici un magnifique papillon. Il y a encore, avec cette nouvelle lune, une énergie de transformation. Comme je vous le disais, quelque chose qui se libère, qui se purifie, qui se nettoie et qui amène de la transformation. Ici, on nous dit, hein, vous êtes sur le point de déployer vos ailes pour vivre autre chose ou vivre une situation ou quelque chose de manière différente. Il y a du changement et de la transformation à venir. Et ici, avec construction, on est vraiment pour moi sur des énergies
de matière. Vous savez, on est comme avec le tarot, on est sur l'énergie du denier, la construction. Et en fait, tout ce qui est traversé ici, avec cette nouvelle lune, c'est pour amener un changement dans la matière et un changement dans la perception, dans la façon de vivre la matière, de l'accueillir, d'accueillir ce que la vie met à affronter, à éprouver, à vivre tout simplement. Donc c'est pour ça, on vous invite à garder courage en fait, par rapport à ce que vous vivez et comment vous le vivez. Je vais prendre l'oracle des haïkus maintenant pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Venir en complément de ces premières cartes. Ok, ben les voilà. 3 cartes. Très bien. Bien. Et ici, au deck, nous avons, sans surprise presque, l'introspection. Nous le savons, ces moments de changement de cycle viennent nous permettre d'être beaucoup plus connectés à notre cœur, à notre moi, à notre intérieur. Donc on le sait, peut-être qu'on se referme un petit peu dans sa coquille, mais ici, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment aussi une nécessité et une protection parce que on est dans une forme d'adversité et on est surtout, on a besoin de ce retour intérieur, de ce retour à soi pour aller accueillir tout ce qui se manifeste, toutes les émotions, toutes les pensées qui peuvent voilà, remonter à la surface au moment de cette nouvelle lune. Alors on a la carte croissance et je vous le disais, alors c'est très très beau, croissance, quelque chose pousse et surtout ce que je reçois, c'est que ce qui est vécu aujourd'hui, toutes les questions, les interrogations, les émotions qui sont libérées, qui font surface, toutes les pensées que vous allez pouvoir avoir au moment de cette nouvelle lune auront pour impact de faire grandir quelque chose, de faire s'expanser et se développer quelque chose au moment de l'hiver. Donc il y a l'idée que c'est pour ça qu'on vous invite aussi à tenir bon, à tenir votre cap, à ne pas être trop déstabilisé en fin de compte, avec toutes ces remontées émotionnelles, toutes ces énergies que vous avez, que vous ressentez, que vous percevez. On vous invite à tenir bon parce que ce qui se passe, ce phénomène, c'est un phénomène de croissance qui va vous aider dans l'hiver prochain à voir que tout ce qui a été vécu en amont, voilà, se matérialise, agrandit et peut éventuellement se manifester. C'est un petit peu, j'ai l'impression, voilà ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous étiez en train de semer quelque chose et ça va pousser, ça va grandir jusqu'à son déploiement dans la saison de l'hiver. Alors ici, j'ai la carte de la complicité. Ça, c'est très très beau. Cette carte, elle nous dit, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. C'est magnifique, c'est très très beau, très poétique. Et en fait, c'est la complicité entre vous et l'énergie de la lune. C'est cette reliance, cette compréhension que les énergies de la lune, eh bien évidemment, ce n'est pas du tout des énergies même si on a l'adversité ici, c'est pas des énergies, c'est pas une ennemie, ce ne sont pas des énergies ennemies, ce ne sont pas des énergies sombres, même si c'est des énergies sous la lune. N'oublions pas qu'il y a une éclipse solaire, mais en tout cas, voilà, vous êtes reliés à ces énergies lunaires et faites-en une alliée, faites-en de ces énergies, faites-en des amis. Prenez-les vraiment comme des amis qui viennent vous dire, vous savez, quand on est en relation d'amitié sincère et profonde avec quelqu'un, notre ami peut tout nous dire. Et ça ne sera jamais mal pris, mal interprété, parce qu'il y a cette complicité, ce respect mutuel. Ici, c'est exactement ce qui se passe entre vous et ces énergies qui se placent dans ce week-end à l'occasion de cette nouvelle lune. Et nous avons ici la carte choix à faire. Oui, bien sûr. Choix à faire. Et vous voyez, c'est avec le maître nombre 11. Donc, un maître nombre qui parle de chemin solitaire, qui résonne avec l'intériorité. Exactement ici où on est. D'ailleurs, l'introspection, d'ailleurs, cette carte, elle porte le
29, 9 et 2, 11. Donc on a vraiment une connexion de soi à soi au moment de cette nouvelle lune et vous êtes invité à ça. Et c'est très très beau. Et le choix à faire, c'est un choix pour moi de ce que je perçois, de ce que je canalise. C'est vraiment par rapport à des projets, quel que soit le domaine de vie qui peut aujourd'hui venir remonter un petit peu émotionnellement au moment de cette nouvelle lune. C'est vraiment de penser que ça aura forcément un impact, un écho dans l'hiver prochain. Ok, l'oracle des chakras. L'oracle des chakras, quel message pour cette nouvelle lune du 14 octobre pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Hop, il y en a trop. D'accord, ok. Je reprends les cartes. Ok. Le but n'est pas de faire non plus des vidéos générales trop longues, les amis, du tout. Allez, une ou deux cartes de l'oracle des chakras. Merci. Et merci. Waouh. Et regardez, au dos de deck, nous avons la guidance. Et oui, notre petite voix intérieure, l'intuition, notre boussole, ce que l'on perçoit, ce que l'on capte, ce qui nous guide, ce qui nous mène. Et ce que j'entends beaucoup avec cette carte, 7 et 4, 7 et 4, 47, 7 et 4, 11, les amis, voilà. Petit aparté numérologique, ça parlera aux personnes qui sont beaucoup plus férues et connaisseurs de numérologie que moi. Du coup, on est dans l'écho du 11, hein, quand même, beaucoup, là, on est dans l'écho du 11. Donc ici, on nous parle de soutien, d'amour, de signes et de direction. Et les amis, vraiment, ça résonne extrêmement fort. Pour moi, ça vibre fort pour cette guidance que je vous propose aujourd'hui, parce qu'il y a cette énergie de complicité, ok, avec la nouvelle lune, avec la lune, avec Dame Lune. Il y a cette complicité, et cette complicité qui nous parle vraiment de guidance. Quand on est complice, on est accompagné, on est forcément avec quelqu'un, avec une énergie qui nous soutient, qui nous aide, qui nous guide. Donc ici, vous allez aussi très certainement, dans ce temps un peu introspectif, vraiment être en lien, peut-être, allez-vous, et voilà, je vous le propose, mais allez-vous faire vos petits rituels au moment de cette nouvelle lune. Il va y avoir vraiment comme ça un lien très complice, du soutien par rapport aux intentions que vous allez poser pour qu'elles puissent grandir et se déployer au moment de l'hiver. Il y a vraiment cette idée de lien, et que je crois en la lune et la lune me donne en retour. Autant je crois en elle, autant elle me donne. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, ce qui vibre très fort, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, j'ai envie de vous dire, qu'il y a à l'occasion de cette nouvelle lune pour qui veut bien accueillir et garder son cap par rapport aux énergies qui vont être reçues. D'accord? Alors, 2 cartes ont sauté. De nouveau, nous avons le choix. Le choix ici, et qui est ici en lien avec le plexus solaire. Le choix très personnel. Le libre arbitre ici, on nous parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Donc ici, on retrouve le courage de faire face, alors par rapport au domaine qui vous préoccupe et qui va venir, comme je vous le disais, remonter au moment de cette nouvelle lune. Et puis le changement, nous l'avions déjà avec ici le papillon. Donc ici, on nous dit bien que le choix, et vous le savez toutes et tous, le choix vient uniquement de soi. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut faire le choix de votre chemin, de ce changement auquel peut-être vous aspirez, de cette construction que vous souhaitez voir se matérialiser, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale. Donc ici, ça émane de vous, et ça vient de votre plexus solaire. Voilà, et en plus, on a une éclipse solaire avec cette nouvelle lune. Donc ici, il y a quelque chose de... Si vous voulez avancer, évidemment, tout le monde veut avancer, mais ayez le courage de chevaucher, de monter sur votre fidèle destrier et de continuer à avancer, même si on est traversé par des énergies un petit peu remuantes au moment de cette nouvelle lune, et elle va certainement l'être,
puisqu'elle est couplée avec une éclipse solaire. Et ici, nous avons aussi la carte lucidité qui est en lien avec le chakra couronne. La lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Vraiment, on reçoit des énergies de clairvoyance, de pleine compréhension de ce qui se manifeste aujourd'hui, ce que je ressens intérieurement. C'est pour libérer, c'est pour purifier, nettoyer, encore une fois un peu plus. Alors oui, c'est pas toujours confortable, mais je suis soutenue, je suis guidée, je suis accompagnée, je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Et je suis très lucide, j'ai du discernement par rapport à ce que je vis, à ce que je veux et à ce que je suis en train de libérer. Voilà, voilà ce que vient donner cette énergie de nouvelle lune et éclipse solaire. Et pour terminer cette guidance, je vais prendre une carte du petit oracle des amoureux pour vous donner un petit message qui vient du cœur, alors qui vient du cœur de la guidance, de vos guides peut-être, d'une personne que vous avez dans le cœur ou tout simplement de la lune. Et la carte qui se présente, je vous la montre et je vais vous lire. Je vais vous mettre le message ici, mais je crois que ça sera à l'envers. Donc je vais vous lire le message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je crois que ça fait un bel écho à ce que je vous disais pendant ces quelques minutes de partage pour cette nouvelle lune. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle lunaison. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et que voilà, ces énergies vous traversent, mais que vous restiez courageux, courageuse, que vous acceptiez les transformations qui sont en cours et qui sont à l'œuvre. Et je vous souhaite un très 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 beau week-end. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau petit partage. À bientôt!